Donc là, on va ramasser quelques pommes de terre. Celle-là, elle est un petit peu verte. Ah bah non, même pas. Ça, c'est des trucs qui sont poussés tout seuls, hein, via les épluchures dans le compost. Ah, elles sont énormes. La tête du truc. Gratuit, hein, juste à base d'épluchures. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Ah, faut fouiller là-dedans, hein, faut fouiller, c'est la chasse au trésor. On sait pas sur quoi on va tomber. Là, on est à un autre endroit, c'est sous les tomates. Et la chienne a creusé parce qu'elle a dû voir un truc. Et du coup, c'est comme ça que que j'ai vu les pommes de terre. Je me suis dit, ah, c'est prêt. Les patates sont chaudes. Voilà, donc celle-ci, c'est pas la même variété. Mais je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est comme variété, hein, vu que ça a poussé tout seul. Mais je suis très très contente. Ça a vraiment donné des bonnes grosses patates. Ceux-là, je vais les laisser. Ils repartiront l'année prochaine. Hein. Là, par contre, le problème, c'est que moi, je le fais délicatement. La chienne, elle est pas très très délicate. Hein. Elle a fait ça un peu à l'arrache. Mais bon. On va essayer de recouvrir. Peut-être que ça va pas trop embêter les pommes de terre. Je pense qu'elle a dû sentir un espèce de petit mulot ou je sais pas quoi. Là, je vais ramasser mes petits pois. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont bien formés, hein, mais j'ai commencé à en ramasser un petit peu. J'ai les mains dans un état d'avoir gratté les pommes de terre. Oui, donc je vous ai pas montré, j'ai cueilli une petite gousse d'ail quand même pour aller avec les pommes de terre. Elles sont pas forcément à terme, mais bon, c'est déjà mangeable, donc ça c'est pas trop grave. Il y a quelques cosses de fèves qui restent. Ça va pas faire un repas, mais en fait, mélangé avec tout le reste, ça va aller quoi. Donc là, je finis de ramasser les petits pois, après on va voir ce qu'on peut trouver. Là, je suis en train de soulever les pierres de mes bordures pour récupérer un tout petit peu de vers de terre. Parce qu'on va aller pêcher un ou deux poissons hein, juste pour ce soir. Pour manger avec les légumes qu'on a récoltés. C'est l'intérêt d'avoir les pierres en bordure de potager ou même partout. Donc non seulement il y a les carabes qui se cachent dessous, les crapauds, les lézards qui bronzent dessus. Enfin bref, je trouve que ça apporte plein de choses. Mais surtout, au lieu d'avoir à s'embêter, à faire un trou dans la terre, etc., pour trouver des vers de terre, moi je soulève la pierre et hop, il me fait coucou. En général, on va dire sur une pierre sur 5, il y en a un ou deux quoi. Donc avec 2 vers de terre, voilà ce qu'on a eu. Et là on va manger ça ce soir avec ce qu'on a ramassé tout à l'heure. Allez Nana, on rentre? Oui, on rentre. Donc là, retour en cuisine, on va les préparer, les nettoyer. Donc en fait là, il faut les vider, retirer tout ce qui est à l'intérieur. Et ensuite, moi, j'enlève les écailles. Il y en a qui les enlèvent pas, je crois, mais moi, j'aime pas trop. Et je coupe aussi la tête. Et tout ça, je vais le donner aux poules. Donc voilà ce qu'on aura pour ce soir. 6 petits gardons, 3 chacun. Oh oui, oui, vous savez ce qui arrive? C'est quoi qui arrive? Oh! Regardez-moi ça si elles sont contentes. Et voilà, recyclage, aucun déchet. Donc voilà tout ce qu'on obtient aujourd'hui du jardin, de l'étang à côté. Ça c'est la récolte du jour. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de quels produits on a en cette saison. Là on est début juin. Donc on va avoir des patates, ce qu'on appelle les patates primeurs. On les ramasse quand celles-ci ne peuvent pas se conserver en fait. Il faut que vous les mangiez pendant quelques jours. Hein. Mais vous n'allez pas pouvoir les garder pour tout l'hiver. Parce
puisque leur peau est trop fine. Vous voyez, là, la peau, elle s'enlève très très facilement. Donc là, je garde le pied de pomme de terre vivant, donc il va me faire d'autres pommes de terre. Là, on a les dernières fèves, les premiers petits pois. Donc tout ça, en fait, on va le mélanger avec les pommes de terre, puisque là, c'est des quantités trop petites pour faire un repas. Là, des toutes petites gousses d'ail que j'ai ramassées juste pour faire avec la salade. Donc là, j'ai pris que le cœur de la salade. Tout le reste, je l'ai donné au canard, parce qu'elle s'est pris la grêle, donc les grandes feuilles étaient un petit peu abîmées. C'était pas la peine de garder ça. Ici, on a tous les fruits rouges pour le dessert, donc avec framboise. Il y a encore quelques amélanches ici, des groseilles, des fraises et les petits gardons qu'on a pêchés tout à l'heure. Voilà, et donc avec tout ça, vous mélangez tout ça et vous inventez une recette. Et du coup, moi, je fais la recette en fonction de ce que j'ai et des ingrédients que j'ai. Donc, c'est jamais la même chose en fait. Et donc ici, on a un petit peu de thym et un petit peu de ciboulette pour aromatiser tout ça. Voilà. Donc là, Abdel, il est en train d'ouvrir les fèves. Parce que nous, on mange que l'intérieur. Et ensuite, ça, on va les manger dans la salade. Avec les petits pois. Là, on va préparer la panure pour les petits poissons. J'utilise un œuf de poule naine, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Donc du coup, la quantité est parfaite. Et ça, c'est la farine de maïs que j'ai fait avec le maïs de l'année dernière, que j'ai fait sécher et que j'ai réduit en poudre. Et donc, on trempe le poisson, un coup dans l'œuf, un coup dans la panure. Et là, on apporte l'écosse et les restes des arêtes après avoir mangé. Il y a aussi la salade qui était les feuilles abîmées. Donc il reste juste ça, de la panure. Ça, c'est Naya qui s'en régale. Ça leur donne du beau poil en fait, de manger ça, de manger de l'œuf. C'est bon en plus, hein? Oui.